nickel. T'entends quoi? Ah, c'est bon, nickel. Ah, super. Nickel. Parfait. Je te vois bien. J'entends bien aussi. Bon, bah, nickel. Hop. Bon. On a déjà un petit peu de monde. Très bien. On a déjà une trentaine de personnes. Ah, nickel. Ah, bah, je vois qu'il y a Alec. C'est un mec que je connais bien. Enfin, que je connais bien. Durant, pendant les compètes, ouais, c'est un Américain. Ah ouais? Hmm. Il va avoir du mal à nous comprendre. Ah, ouais, je pense qu'il y aura un petit peu de mal, mais ça va. On mettra les Ouais, sous-titres on va le remettre sur s'il YouTube. faut, pas de souci. Hmm. Nickel. Bah écoute, comment ça va toi? Bah, ça va. Super. Un peu fatigué, mais ça va. Ça fait combien de temps du coup que t'es rentré en France là? Ça fait pas loin d'un mois, je dirais. Pas loin d'un Bah mois. ouais, parce que du coup t'as enchaîné dès que t'es arrivé ici en fait, t'as enchaîné directement une compète en fait. Ouais, j'ai fait mon record du monde, mais c'était pas prévu à la base. Mais vu que j'ai fait une compétition de merde à Denver à Columbus, du coup, ben, autant faire mon record du monde, quoi. Voilà. Ouais, j'ai vu ça, du coup, t'as directement réussi le premier coup. En fait, tu nous as même fait une jolie fente à la fin, hein. Ouais, ouais, bah ouais. Moi, j'ai eu un peu de mal au début pour ceux qui y étaient, c'était mal embarqué, mais je me suis réveillé après, donc ça allait. Ouais, Ça allait, ouais. nickel. Bah écoute, je te propose qu'on commence un petit peu. Moi, j'ai pas mal de petites questions que j'ai notées. Du coup, je te les avais envoyées aussi. Hein. Bah, en premier lieu, le truc que je vais te demander, c'est déjà de te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas, un petit peu, bah, donner ton parcours, etc., ce que tu as Ouais, fait, qui tu es, etc. pas de Et souci. puis, euh, et Pas puis voilà. de souci. Bon, bah, moi, c'est Ben. On m'appelle tous Ben maintenant, parce que Benjamin, c'est un peu long. Les Anglais m'appellent The Don, dû à mon titre que j'ai eu en Floride. J'ai 24 ans. Je suis ancien rugbyman. J'ai commencé par le rugby. Et bah, je suis le premier Français qui est champion du monde. Voilà, tout simplement. Excellent. Ouais. Et tu vois, je savais même pas que tu étais aussi jeune en vrai. Ouais, bah, je suis jeune. Ouais, bah, ça surprend beaucoup de monde, hein. Ah ouais, carrément, tu vois, je pensais que tu étais un petit peu Ah plus non, vieux, ouais, 24 ans, la vache, ouais. 24, ouais. Ouais, Chapeau, ouais. Hum, chapeau. En plus, ouais, comme merci. le strong, c'est un sport de maturité, Ouais. t'as encore de belles années C'est devant toi, ça, bah, là. je me laisse encore un petit peu de temps, je pense. Autant qu'une carrière de rugbyman, je pense. Ouais, On verra si je ouais, je tire. pense que tu peux, encore 10 bonnes années, je pense, au moins. Bah, j'aimerais bien, de toute façon, hein, ouais. Le but, c'est d'en faire le plus longtemps possible aussi. Ouais. Et ça va, t'as pas de douleur particulière liée au strong et tout, ça Si, va? un petit peu le bas du dos, Ouais, dû à mes deadlifts lourds, je pense. Puis, ben, un peu les épaules. J'ai une épaule qui était opérée il y a un moment. ouais. Ça me gêne pas trop, mais des fois, elle est un peu douloureuse. Ouais, T'avais été opéré à cause d'un problème chez le rugby ou c'était lié au strong? ouais, je me suis luxé l'épaule deux fois. Et en fait, il fallait m'opérer parce que l'épaule, elle sortait tout le temps. Du coup, Ah la vache, ouais. j'ai deux vis, ouais. Et une butée, ouais. Ah la vache, ouais, la galère, Ouais, effectivement. voilà. Et le deadlift, tu le fais en équipé à chaque fois Ça ou dépend. ça dépend? Je fais un peu les deux, ouais. Équipé pour prendre encore plus de poids sur la barre. Et Ouais, des fois, je mets pas de costume parce que c'est chiant quand même. Faut le dire, hein, ouais. donc, donc, donc voilà, simplement, ouais. Rappelle un petit peu aux gens ta plus grosse perf au deadlift, qui voient un petit peu le niveau monstrueux. Bah alors, mon record du monde, je l'ai à 300 et j'ai déjà passé 370 et là, je pense que 380, ça doit être là, je pense. C'est monstrueux en vrai, c'est Ah bah, incroyable, pour mon poids, ouais, c'est énorme. c'est énorme. Mais c'est ce que tout le monde dit, hein, de toute façon, tout le monde le dit en gros, le jour où tu arrives vraiment dans les catégories poids lourd en Ouais. strong, Ah bah oui. tu vas Ah être bah, monstrueux. si j'y arrive, parce que malheureusement, je suis pas très grand, c'est ça qui peut me limiter en fait. Tu fais quelle Je fais taille? 1m70. Ah la vache, ouais, bah ouais, mais quand même, 1m70. Après, ouais, pour le strong, effectivement, il y a peut-être des exos où tu pourrais être un petit peu emmerdé. Ouais, je pense que oui. Mais il y a déjà des compètes comme ça où tu as senti que c'était un petit peu compliqué à cause de ta taille, genre sur les stones ou. Ouais, bah juste bah, en Floride en fait, ouais. Les stones à la fin, elles sont Ouais, lourdes et puis c'est très haut. Bon, après, il y bah a des ouais. mecs de ma taille qui les mettent, mais ils sont plus forts que moi à ce mouvement-là. Mais je sais que ma taille, elle me limite, ouais. Pour ça, en Mm, tout cas. mm. Hmm. Et pareil pour tout ce qui est pneus, etc. Ça va, tu t'en Bah, les sors quand pneus, même? j'en ai jamais fait. Et j'espère ne pas Ouais. en faire. Parce que c'est assez dangereux pour les biceps. Donc, j'ai pas trop envie d'en faire, ouais.
Ah, c'est vrai que ouais, ça attaque dur. Ouais. Puis ça va s'arrêter, je pense, plus tard. Donc, Oui, pareil, ouais, j'avais entendu ça comme quoi ils allaient arrêter les pneus à cause justement de trop de soucis au niveau du biceps, c'est ça. effectivement, hein. Bah, la dernière compète, il y en a eu deux ou trois, je crois, qui se sont arrachés les biceps. Ah putain, la vache. Ouais. Non, mais c'est pas possible, ces trucs-là, ouais. Ok, bah écoute, je vais commencer avec la première question qu'on Ouais. a. Donc là, la première question, c'est comment on décide de devenir strongman? Donc toi, de base, comment t'es passé du rugby justement au strong? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, alors, moi, de base, au rugby, on faisait beaucoup de muscu. Ouais. Puis souvent, bah, j'étais dans un club de haut niveau, enfin, de haut niveau, avec des bons joueurs qui étaient bons à la muscu. Et du coup, bah, quand on tombait ensemble à la muscu, bah, je voulais être aussi fort qu'eux, pousser aussi lourd qu'eux. Et puis en fait, bah, ça a pris le pas petit à petit sur mon rugby. Puis bah, je me suis assis devant la télé, j'ai mis la chaîne, l'équipe, et j'ai vu le strongman. Et voilà. Et je pense que ça m'a plu parce qu'au fond de moi, j'avais une force qui n'était pas exploitée depuis que j'ai arrêté ça, donc que j'ai arrêté le rugby. Donc bah, je pense que c'est un sport pour moi. Et je l'ai découvert par hasard en fait. Voilà. Ok. Et tu jouais à quel poste au rugby? Je joue à l'aile, l'aile à D'accord. l'arrière. Et Ouais. t'étais aussi léger du coup ou? Ah oui, oui, j'avais 10 kilos de moins à peu près. Ouais. Mm. D'accord. Ouais. Là, t'es au poids le plus haut que t'as jamais été en gros Ouais, ou? là je suis quand même. Ouais, j'ai jamais été aussi lourd, on va dire. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, quand tu as voulu commencer le strong, où est-ce que tu t'es renseigné un petit peu? Parce que comme le strong, c'est très peu connu en France, entre Ouais. guillemets, il n'y a pas de salle vraiment de strong ou Mm. très peu. Comment tu as fait un petit peu pour expliquer aux gens comment tu t'es lancé et comment t'as découvert ça réellement, quoi? Bah là-bas, c'était compliqué. C'était très compliqué parce que bah, j'ai pris une licence sans savoir ce que je faisais en fait. Puis vu qu'en France, il y avait trois fédés, je savais pas trop où aller. Puis j'ai vu sur les réseaux Bruno. C'était l'athlète phare à l'époque où j'ai Ouais. commencé. Donc j'ai vu que c'était cette fédé où il était. Donc je me suis inscrit là. Enfin, j'ai un peu suivi ça. Mes parents l'ont pas trop accepté. Je pense au début que j'arrête le rugby pour le strongman. Surtout qu'en France, ouais, c'est pas connu. Donc, Mhm. je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Parce que là, du coup, tu arrives à en vivre quand même un petit peu Un petit ou? peu, là, ça arrive un petit peu, ouais. 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 Mm. Mais du fait que tu fasses des compètes aussi à l'international, parce qu'en France, faut le dire, c'est pas vraiment, t'en vis pas, quoi, en France, c'est vraiment Non, ah impossible. bah non, 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 en France, non, non, non. Faut aller ailleurs, faut faire des grosses compètes dans le monde entier. Faut aller en Amérique, faut en Angleterre, faut être partout, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, c'est plus ce même pays de l'Est et tout qui paye assez bien sur Non, sur les cash price ou les choses comme ça, quoi. c'est ça. Après, malheureusement, moi, je suis pas dans la catégorie phare aussi du strongman, donc ça aide pas beaucoup. Ouais. Ouais, toi, t'es dans une catégorie qui est en gros en U80, donc C'est ça. forcément U80, c'est un petit peu moins prisé dans les pays de Ouais. l'Est où c'est. Bah, en fait, les pays de l'Est, il y a même des pays de l'Est qui ont eu 70 kilos, pour te dire. D'accord. Ah ouais, la vache. Ouais, l'Ukraine là, la Russie, je pense aussi. Donc, mais sinon, ça reste les Open qui sont bien valeur, quoi. Moi, ma catégorie, Hmm. elle est sous-cotée en fait. Ouais. Ouais. Et pourtant, les perfs, comme on voit avec toi, elles sont loin Bah, d'être minimes c'est pourtant. ça. Je pense que je peux avoir certaines perfs de gros dans un petit corps assez léger, quoi. Bah ouais, clairement. C'est ton dumbbell, par exemple, il est Ouais. monstrueux. Ton terre, il est énorme aussi. Enfin, là, tu vois, l'axe, tu nous as sorti un axe énorme aussi. Enfin, voilà. Après, t'as un log à combien, par exemple? Log, ouais, j'ai déjà fait 130. Le log, j'en ai pas fait dernière. Hein. J'avais pas de prépa dessus, donc. 130, c'est déjà Mm. vraiment pas mal, hein. Oui, 80, Ah bah oui, ouais. c'est Mm. monstrasse, hein. C'est monstrueux, hein. Ouais, c'est sûr. Alors, non, non, franchement, ouais, c'est énorme. Donc, ouais, carrément, bah, je pense que là, t'as pour objectif de monter en U90, du coup, Bah là, mon ou... but, c'est de faire cette année, c'est de remporter encore les World Strongest, c'est d'avoir deux titres en fait. Aucun U80 l'a Ouais. fait. Et c'est mon soulevé de terre à 401 kilos que je vais faire aussi, en mode 80. Oh la vache, ouais. Et quand j'ai les deux de réunis, bah, je monte à 90 kilos. Là. Comme ça, Ouais. je pars de la catégorie un peu roi et puis tranquille, quoi. Voilà. Puis après, tu nous sors un terre à 450. Bah après, je vais essayer de grappiller en U90. Hein, ouais. Bah ouais, il n'y a pas de raison en vrai, hein. C'est comme on disait, hein, c'est un sport de maturité, donc tant que tu es en constante évolution, Non, c'est j'espère que il n'y a ça va aucune durer. Ouais. limite.
Bah oui, Ah bah, y a pas de raison en vrai. raison, ouais. Tel que t'es lancé, C'est ça. Ouais. Faut pas s'arrêter. bah non, c'est Ouais. clair. C'est clair. Mm. Bah écoute, la prochaine question que j'ai, c'est comment se déroule une prépa pour devenir l'homme le plus fort du monde? Donc comment que tu fais tes prépas par rapport aux dates fatidiques, comment tu gères un petit peu tout ça par rapport justement bah, aux concurrents que tu peux avoir, les perfs qu'ils ont, etc. Ouais. Comment toi tu gères ça? Alors la première année, j'étais pas suivi par un coach, je faisais tout Ouais. seul en fait. Je faisais selon mes connaissances en fait. Voilà, je variais mes mouvements. Maintenant que je suis suivi par un bon coach, c'est bien différent. Donc déjà, j'ai plus à me soucier de ce que je vais faire en fait. C'est tout écrit, donc j'ai juste à suivre. C'est tout calculé pour Mhm. moi, donc voilà, en fait, c'est simple. Voilà. Ah, tout à fait. Et c'est qui du coup ton coach? C'est un Américain ou? C'est Tom Hubert, c'est un D'accord. Anglais. C'est un des meilleurs coachs, sincèrement. Hmm. C'est un Anglais, ouais. Ouais. Et lui, du coup, ouais, il arrive à avoir un petit peu les exos que tu vas avoir sur les compètes, Et, etc. Puis du ah coup, oui, il te prépare vraiment par bien rapport à sûr, ça. bien sûr. Puis quand il voit des petits trucs, il me demande, de toute façon, il me demande tout le temps. Puis moi, ben, on est très souvent en contact. Donc, Ouais, bien sûr. voilà. Ouais. Et est-ce que toi, souvent, bah, en gros, à ton niveau, qui est déjà bah, champion du monde, mais Mhm. est-ce que déjà, toi, à ton niveau, il y a encore des améliorations techniques, justement, que ton coach peut t'amener du fait que tu es, déjà, entre guillemets, bah, t'es en haut du panier. Donc Ouais. forcément, est-ce qu'il y a encore des améliorations que tu peux avoir sur tes mouvements? Est-ce que ça existe encore? Ou est-ce que tout est vraiment réglé au millimètre près sur tes mouvements? Tu sais exactement comment tu vas pousser, tu sais exactement à l'avance comment tu vas tirer, etc. Ou est-ce qu'il y a toujours des améliorations? Moi, je pense qu'il y a toujours un peu d'amélioration à faire, je pense. Parce que moi, j'ai pas. Sachant que j'ai des petites lacunes sur le log press. Et mon coach, justement, est très bon à ça. Donc, je pense qu'il va bien m'aider à régler mes petits problèmes dessus, en fait. Euh, en fait, il y a un peu les deux. C'est calculé pour que je progresse sur ce mouvement. En fait, je pourrais pas te dire exactement, mais c'est tout calculé, en fait. Voilà, c'est tout tracé. Je dois mettre tel pourcentage à ma répétition. Enfin, voilà, c'est tout tracé au millimètre, ouais. Ouais, bien sûr. Et toi, par exemple, quand on te voit en compétition sur toutes les épreuves à chaque fois, Mm. bah moi la dernière que j'avais vue, c'était justement aux US et bah c'est là où tu as eu ton titre et c'était incroyable. En fait, quand on te voyait justement sur les mouvements, on avait l'impression que tu survolais toutes les épreuves. On avait l'impression qu'à chaque fois, tu étais devant tout le monde, notamment avec la coccinelle là. Ouais. Enfin, tu nous as sorti un truc, tu étais en avance de fou en fait sur tout le monde. Donc en fait, la question c'est, est-ce que tu as des points faibles en fait? C'est tout simplement ça. C'est quels sont tes points faibles? Alors, mon point faible, je pense que c'est le log. Le log, j'ai du mal, et puis les stones. Mais en fait, je pense que j'ai été bon là-bas parce que je me suis bien préparé. J'ai pris des marges en fait sur tous les mouvements. Voilà, Ouais. par exemple, le yoke était à 420, je mettais 450, 460, 350, 360, pardon. Dumbbell, pareil, ma dernière dumbbell était à 81 kilos, je mettais tout à 90 presque. Donc en fait, je savais que ça allait tout voler en fait. Voilà. Fallait juste que j'aille vite et que je me plante pas. C'est monstrueux. Même un dumbbell à 90 kilos, en vrai, c'est monstrueux déjà pour que les gens aussi se C'est rendent lourd. compte. T'en as fait un plus lourd depuis, hein, il me semble. Hein, mais t'es monté à combien là, tu m'as dit, sur le dumbbell le plus lourd que t'as Plus fait? lourd, j'ai fait 106. J'ai failli Ouais. le doubler. Ouais. Donc pour que les gens, en gros, qui regardent le live, là, se rendent un petit peu compte. Mm. Voilà, si par exemple vous galérez à lever une barre de développé couché à 100 kilos, bah dites-vous que Ben, lui, il l'a fait à une main, C'est ça. tout Ah simplement ouais, je pourrais, ouais. au-dessus de la tête. Voilà. Si pour ceux qui comprendraient pas trop ce qu'est un dumbbell, bah c'est tout simplement vous avez une haltère et vous la développez au-dessus de la tête et Mm. bah voilà, Ben le fait avec littéralement une barre de développé couché. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est monstrueux. Eh ben écoute, pour rester sur la prépa, Mm. là c'est on va parler un petit peu de ta diète. Donc comment Ouais. tu fais justement au niveau de ta diète pour rester au poids constamment? Alors je sais pas si tu as tendance à vite prendre du poids ou si au contraire tu as du mal à prendre du poids, mais je pense que même à 1,70 m, ça reste compliqué de rester à ton poids et toute l'année puisque bah il y a les périodes des raclettes, les choses comme ça Bah, aussi, il y a Noël, tout ça. ouais. Et voilà, donc, Bah alors, faut savoir que mon poids de forme, c'est 85, donc 5 ouais. kilos au-dessus de la catégorie. Je peux monter jusqu'à 90 kilos quand je suis hors saison, je pense, même voire plus.
Après, j'ai pas forcément de régime, je pèse pas mes aliments. En fait, j'essaie de manger que de la bonne bouffe. Voilà. Mm. Pas de fast-food, pas de pizza, à part les dimanches, bien sûr, comme tout le monde, on va dire, qui sont un Ouais, peu bien dans ce sûr. sport. Mais sinon, que de la bonne bouffe. J'essaie de prendre du poids que de bonne nourriture. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle manger utile, quoi. Tu Voilà, c'est manges ça. utile, vraiment des bons nutriments, des bons aliments, etc. Exactement. Et t'es partisan un petit peu de tout ce qui est, en gros, quand on parle de bonne bouffe, justement, des producteurs locaux, etc. Ou est-ce que tu te fais pas chier, tu prends vraiment plus en grande surface et tout Ouais. pour la viande, tout ça, ou... Non, je prends plus en grande surface. Ouais. Ouais, Ouais. d'accord, ok. Bon, voilà, ouais, ouais, je m'emmerde pas trop parce que je mange tellement que, tu vois, Ouais, c'est ça. Tu fais combien de repas par jour, imaginons? je peux monter à 5 6 repas. Ouais. Hmm. Et je suis en Ah, petite donc quand même catégorie. 5 6 repas. C'est ça. Ouais, c'est ça quand t'es hors catégorie. Et du coup, quand t'es en gros en période de prépa, t'arrives quand même à maintenir tes 6 repas. Je t'entends plus. Ah, pardon. C'est Ah, bon? ouais, c'est bon, J'essaie de nickel. faire 3 4 repas, Ouais. mais en fait, je réduis mes calories. Ou sinon, je baisse les glucides, en fait. Hmm. Quand j'approche d'une pesée, je fais gaffe à ça, ouais. Surtout les glucides. J'essaye Ouais, c'est ça. de garder des calories quand même en graisse ou en viande, mais je baisse mes glucides. Voilà. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, en fait, à chaque fois que ça soit dans le body ou n'importe quoi, ou le strong, le power, c'est vrai qu'effectivement, il y a quasiment que les glucides où il faut vraiment les diminuer, puisque même les C'est lipides, ça. tu vas en avoir besoin aussi pour le strong. Dans tous les Exactement. cas, tu vas en avoir énormément besoin. Bah Donc, oui, oui, contrairement aux glucides c'est où ça. tu peux gérer, quoi. C'est ça, parce que Ouais, vu que les c'est clair. glucides, il y a un peu d'eau dedans, puis nous, bah, justement, l'eau, on va la faire perdre. Mm, mm. Ben, du coup, voilà, ça en met plus, quoi. Ça met plus de poids, puis ça maintient surtout. Ouais. Voilà. Ah, c'est clair, Mm. carrément. Et du coup, par rapport à ta diète aussi, on me pose la question, quels sont tes compléments plus autres produits? Donc, qu'est-ce que tu prendrais comme complément, par exemple, pour compenser ta diète, Ouais. justement, que tu sois en prépa ou pas? Qu'est-ce que tu prends en gros, voilà. Moi, je prends le classique, hein. Je prends de la whey, de la créatine, surtout la créatine. Hmm. Créatine, j'en prends avant, après et à minuit. Ouais. Sinon, bah, je prends ouais, de la whey, oméga 3, magnésium, vitamines. Voilà. Est-ce que par rapport, toi, par rapport justement au fait que tu aies des prépas qui sont très très intenses pour vraiment maintenir ton titre de champion du monde, Ouais. est-ce que tu suis est-ce que tu suis les dosages recommandés ou est-ce que tu prends des dosages qui te correspondent vu avec ton coach, etc. Alors, j'essaie de respecter le dosage. Des fois, en vitamines, Ouais. je prends un peu plus que prévu. Mm. Ok. Mais uniquement en vitamines, ouais. Parce que la protéine, j'en ai pas besoin parce que je mange déjà beaucoup. La créatine, j'en prends déjà beaucoup aussi, donc ça, ça suffit largement. Ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. Tu manges déjà beaucoup de viande rouge, par exemple, pour tout ce qui est créa, etc. Beaucoup, Ou... beaucoup, donc voilà. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, en termes de compléments, Ouais, tes sponsors, du coup, donc là, j'ai vu que tu avais signé avec Broadway. ouais, c'est ça. Le Breton qui est arrivé. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette marque-là? Alors, bah, c'est Avner qui a monté la marque. Donc, ça, c'est super. C'est pas lui qui m'a contacté, c'est Alexis. C'est les deux qui ont monté la marque. Et en Mhm. fait, eux, ils sont basés en fait, la transparence. Voilà. Tous les produits sont tracés. Ils savent ce qu'il y a dedans. Ils disent tout, en fait. Voilà. Tout d'où ça vient, ce qu'ils mettent dedans. Et puis, c'est basé aussi pour les sports de force. Voilà. Ouais. Donc, tous les ambassadeurs, c'est des mecs qui font de la muscu à fond. Là, il y aura des powerlifters, strongman aussi. Ouais. Donc, c'est exprès pour la force. Voilà. En tout cas, le packaging, il est vachement sympa. Je sais pas Ouais, très- si les gens qui suivent le live l'ont vu un petit peu le packaging de Broadway. On rappelle, c'est le nom du sponsor. Et Hum, du coup, Broadway, effectivement, c'est du packaging avec les dieux grecs. c'est ça. Par exemple, sur les Oméga 3, on voit Poséidon, donc c'est super. Je trouve ça génial. Ah bah moi, C'est ça casse. Parce qu'en plus, ça va bien avec mon sport, donc c'est nickel. Bah ouais, carrément, c'est ça. En fait, c'est vraiment le côté olympique et C'est ça. c'est chouette. Très C'est très ça. chouette. Et du coup, quels sont tes autres sponsors aussi? Parce que je suppose que tu as énormément de sponsors du fait que Ouais. tu es champion du monde, on doit un petit peu se battre pour, pour te Ouais, sponsor. j'en ai un,
j'en ai un petit peu. Après, j'en ai refusé aussi parce qu'il y en a, ils me proposaient rien, en fait, tout simplement. Oui, bien sûr. Juste que je fasse de la pub, mais que je ne donne rien. Donc ça, c'est pas possible. Avant, je pouvais, mais plus maintenant. Hmm. Donc là, en fait, j'étais déjà chez Cerberus la première année où je fais du Strongman. J'avais un code comme tout le monde, en fait. Comme tous les ambassadeurs, comme tous les premiers ambassadeurs. Et depuis que j'étais champion du monde, et ben, ils m'ont augmenté mon contrat et j'ai le plus gros contrat, en fait, en poids léger. Voilà. Alors, D'accord. ils me rémunèrent pas, tout simplement parce qu'en fait, ma catégorie n'est pas mise en lumière comme les plus gros. Voilà, Hmm. clairement. Donc, ça, c'est un peu dommage. C'est ce qui limite aussi les sponsors, hein. C'est la visibilité dans le monde, en fait, la télé, tout, en fait. Voilà. Ah oui, bien sûr. Et du coup, eux, ils te rémunèrent en fait sous forme de matos, C'est en fait, tout ça, simplement. Ils t'offrent le exactement. matos et C'est ça. d'accord, les maillots, tout ça. J'ai autant de matos, en fait, que je veux par mois. Voilà. Hmm. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Si tu casses une sangle, bah hop, Ah ouais, ouais, ils te redonnent ouais. une Pas de sangle. souci, ça, ils envoient. Des fois, je paye des frais de port, ils me les payent. Enfin, Hmm. c'est. Ouais, donc c'est quand même, même si t'es pas rémunéré financièrement, t'as quand même une rémunération sous forme de matériel. Voilà, c'est ça. Donc ça reste quelque chose d'honnête, quoi. C'est C'est pas vraiment. mal. Parce que le matos coûte cher, hein, de Strongman. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. les habits, tout ça, ça coûte super cher. Donc voilà, ouais. Très bien Ah, le compris. matos coûte cher. Et puis là, je pense que c'est une grosse qualité aussi sur le matos. On va pas se Ah mentir. oui, ah bah Cerberus, pour ce sport-là, c'est le top, ouais. Ah bah c'est clair. Enfin moi en tout cas j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais Ouais. par contre de tout ce que je vois, tous les athlètes que je vois, à chaque fois c'est soit du SBD, soit cette En marque-là. fait, voilà. Donc C'est les deux marques phares. SBD, j'avais des contacts avec eux, mais SBD, il n'y avait rien de plus. hmm. Voilà, donc ça ne m'intéressait pas. Et est-ce que toi par exemple t'as réussi à aussi à avoir des sponsors avec des fabricants de machines de strong ou de matériel de strong, ou est-ce que pas Non, forcément? non, pas forcément, non. Pas de ça, D'accord. non. Non, non. Parce que j'ai vu qu'il y avait Palini qui sponsorisait de temps en Ouais, temps. ouais, Donc c'est vrai que par exemple ils ont fait, si je te dis pas si je te dis pas de conneries, hein, il me semble que c'est eux qu'on donné à Aurélien la Viking Press, il me ouais, c'est semble, ça. C'est lui si qui je l'a te dis pas créé. de bêtises. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi. Ça se trouve que tu es un sponsor pour avoir du matos spécifique. Est-ce que tu arrives à t'entraîner, tu t'entraînes comment? Est-ce que tu vas dans une salle spécifique Strongman ou est-ce que tu as ton propre matos, toi? Non, alors en fait, je suis dans une salle de CrossFit vers chez moi. À la base, j'étais dans un vieux bâtiment qui était pas fermé. Mhm. Je suis parti de là-bas et j'ai une salle de CrossFit là où j'ai commencé. En fait, à la base, j'ai commencé le CrossFit quand j'étais plus jeune. Et en fait, eh ben, j'ai quitté cette salle et quand je suis retourné, ben, en fait, il m'a proposé de mettre mon matériel dans sa salle. J'avais déjà Yo, Clog, j'avais un peu plein de matos. Donc, ben, nickel. Une salle bien. Je payais pas d'abonnement. Enfin, en contrepartie, je faisais un peu de pub à la boxe aussi. Mhm. Donc, voilà, super. Mais, euh, mais du coup, toi, par exemple, si tu devais conseiller à un Ouais. débutant qui voudrait débuter dans le strong, qu'est-ce que tu lui dirais d'acheter comme matériel, par exemple? Parce que là, tu nous parles de yoke, de stone, enfin pas Ouais. de stone, mais de log, etc. Qu'est-ce qu'il lui faudrait vraiment en priorité? Priorité déjà, bah, une barre pour faire du deadlift, de l'overhead, déjà. Pas une barre spécifique pour soulever de terre, machin. Ça, non. Je dirais une paire de farmer. Hmm. Farmer, je pense que c'est important. Et puis des sandbags. Voilà. Ok. Ouais. En priorité, ce serait ça, du coup, qui bosse un petit peu l'haltéro, la force C'est athlétique, et ça. puis après, en gros, directement tout ce qui est sandbag, et puis travail du grip avec les C'est farmers. ça. Et puis forcément un peu de poids. Un petit peu de Oui, bien poids. sûr. Et après, ben voilà. Après, le reste, tu attends d'acheter, ouais. Ouais, sachant qu'en plus, ça pour débuter, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, parce que comme tu dis, une barre olympique, bon bah ça, on peut en trouver un petit peu partout. Ouais. Après, forcément, il faut une barre quand même de qualité pour pouvoir faire ça proprement, voilà. Mais après, des farmers, moi je sais que ceux que j'ai achetés, j'ai dû payer ça une centaine d'euros, les farmers, la paire de farmers. Farmer, ouais, Euh, c'est quand même pas donné pour ce que c'est, mais ouais, c'est sûr. ça peut Mais te ça va, servir quand même. c'est ça. Après, oui, après, comme tu dis, les sandbags, c'est pareil. Le roi Merlin, des sacs remplis de sable que tu peux Ouais. trouver un petit peu partout, hein, puis, Par contre, ça, c'est puis ouais, c'est basta. ça, c'est pas.
Après, les sacs Cerberus, moi, le problème, c'est que je peux pas les avoir non plus gratuits comme les vêtements. Hum. Et ça, c'est les meilleurs sacs, en fait. Toutes les compètes, maintenant, ils prennent que ce sac-là. D'accord. Donc, c'est les meilleurs, ouais. Bah, après, même au cas où, je sais que pour ceux qui veulent débuter, il y a moyen de trouver, par exemple, sur le Bon Coin ou des choses comme ça, il y a pas mal de matos en C'est ça. occasion. Alors, il faut faire un peu de route souvent, c'est rare que ça soit à côté de chez soi, mais bon, il y a toujours moyen Ah de oui, gérer quelques trucs. tu peux trouver. Et puis même du Warrior Gear aussi. Ouais, c'est ça, il y a Warrior. Et puis t'as aussi t'as Dracostone aussi qui fait pas mal C'est ça. de stone, Il fait les etc. Et stones, il fait ouais. pas mal de matos. C'est ça. Bah, moi, mes stones, Mhm. elles sont de chez lui. Ouais, bah c'est ça m'étonne pas. Il est Ouais. rentré en contact avec moi, donc pour ceux Ah qui oui, recherchent aussi un petit peu de matos, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est ça a ça. l'air d'être de C'est la ça. grosse En plus, qualité, hein. si tu as des problèmes avec pour payer et tout, ben, il s'arrange bien avec toi. Donc, c'est Mhm. hyper pratique. Ah, c'est ce qui m'a expliqué un petit peu. Ça a l'air très très propre. J'ai déjà essayé une de ces stones et effectivement, Ah non, mais elles sont bien, ces propre. stones. Moi, je te dis, elles sont dehors. Là, elles n'ont pas bougé, hein. Là, Mhm. j'en ai refait, nickel. Ouais, c'est ça, ça bouge Ouais. pas du tout avec le temps. Non, c'est ça, c'est ça. Bah nickel. Prochaine question. C'est Ouais. est-ce que tu as des regrets Hein. sur tes participations à certaines compètes? Dernièrement, au Arnold, ouais. Au Ouais. Arnold. À cause de ton poids, du coup? Bon, en fait, c'est ça, j'ai pas pu perdre mon poids en fait à cause de mon sauna qui marchait pas. Et puis je suis passé en catégorie au-dessus et j'ai pas fait des bons classements. Donc voilà, c'est un petit regret que j'ai, ouais. Et si tu avais été en U80? En U80, je pense que j'aurais pu gagner, vraiment. Ouais. Parce que le 80, c'était pas super. Pour te dire, le deuxième au Arnold, il a fait hors top 10 en Floride. Ok, Donc d'accord. tu vois un peu le truc. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, en U90, j'ai pas trop suivi ça par rapport à ton classement final. T'as fait quoi du coup en classement final en J'ai fait U90? huitième Sur combien? sur 15, il me semble. Ouais, donc attends, c'est correct quand même, hein, parce que t'arrives, t'es pas préparé pour les Non, poids bah, sortis, etc. Tu te prépares pour une KT en dessous, t'arrives quand même huitième sur 15. Alors oui, je peux comprendre que tu sois déçu et tout, mais ça reste. en fait, j'ai été déçu parce que c'était des poids que je maîtrisais surtout. Mais Mhm. je pense qu'indirectement de mon sauna qui n'a pas marché, en fait, ça m'a bien impacté mentalement. Mhm. Je pense que j'ai essayé de le cacher, mais ça m'a quand même bien, bien impacté. Et puis bah, la compète n'était pas la même, hein. C'était franchement puis Columbus, quoi. Mais bon, après, c'est aussi le, Ah, c'est attends, ça c'est aussi coupe. le jeu. Tiens, excuse-moi, attends, ça bug. Ouais. Je t'entends plus du tout et ça fait plein de pixels. Ah merde. Hop là. C'est bon? Tu me vois bien toi de ton côté? Non, c'est hyper pixelisé. Ah, Ah, ça a l'air un petit peu mieux. Ça a l'air ça passe un très petit peu mal. mieux. Ouais. Du coup, ouais, tu me disais. Ouais. Je te disais que c'est pas aussi partie un peu du jeu que rien ne se passe toujours comme prévu. Ah, bien sûr. Euh, Puis après, au moins, ça t'a permis, entre guillemets, pour en tirer du positif, ça t'a permis aussi d'aller voir au-dessus un petit peu, tâter le terrain, entre C'est guillemets, ça en quoi. fait, parce que c'est une catégorie que je vise l'année prochaine si tout se passe bien. Donc c'était un peu l'occasion d'aller voir ce qui se passait, mais j'ai pas été surpris du niveau. Le niveau, c'était pas ouf non plus, hein. C'était Hmm. voilà. Mais quand ça veut pas en fait, ça veut pas quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. J'étais prêt pourtant, mais peut-être pas pour cette catégorie, comme tu dis, ouais. Ah, Ah, tiens, je viens de voir aussi, on a Big Bear Strongman Équipement qui vient de nous rejoindre aussi, qui fait du matos pour ceux qui voudraient du ah matos oui, de oui, Strong. Il fait énormément de matos, grosse qualité aussi, oui. hein, donc n'hésitez pas, hein. Pour ceux qui ont besoin aussi de matos, faut pas hésiter du tout. Le gars, vous le contactez, il vous fait tout sur mesure et tout. C'est très très propre. Donc n'hésitez pas aussi.
Du coup, bonjour à tous, hein, tous ceux qui sont dans le live, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vois des petits coucous, des petits messages, etc. On va en lire quelques-uns vite fait. Euh, j'ai vu tout à l'heure une question, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, tu gagnes au bras de fer contre Tengo. Ah, non, je pense pas. Et après, c'est deux sports Ouais, différents aussi. Le bras de fer, le strong, ça n'a rien à non, voir. oui, oui. Non, Euh, non, et puis Tengo, faut pas le prendre sur les bases non plus, hein. ouais. Non, Ah, il a fait. Tengo, ça reste Ah bah c'est. un sacré athlète aussi. Ah bah ouais, c'est un animal, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre en question? Il y a du monde qui te demande si ça va. Oh bah Alors, toujours, toujours. c'est vrai qu'on te sent positif tout le temps, hein. On te sent vraiment que t'es un gars qui est tout le temps dans le positif, toi. Ah, moi j'essaye, hein, bien sûr. Tu t'attires que du bon quand t'es comme ça. Ah bah, c'est clair. La ferme du Strong qui dit Ah, salut, on leur passe le bonjour aussi. salut, Mathieu et Marine. Excellent ce qu'ils font, hein. Ah oui, bah ouais. Les petites compètes, enfin, les petites compètes, même des bonnes compètes Il y a eu du qu'ils bon monde. organisent, etc. Il y a eu du beau monde qui est venu en plus, ouais. Puis c'est grâce à eux que je fais des Carrément. records du monde aussi, hein. Parce que sans Bah ouais, eux, j'ai c'est vu ça, rien. hein. Bah ouais. Là, ils sont vachement investis, comme on les appelle, le couple le plus fort de France. Alors, on a Dame Strongman U90 qui dit 380, c'est correct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a comment tu gères les blessures? Bah, je pense comme tout le monde, hein, j'essaye de m'écouter puis de faire gaffe. Voilà. Après, je suis suivi par un ostéo aussi. Puis ma mère fait du magnétisme. Puis ma copine aussi. Donc ça m'aide beaucoup. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu Ouais. le vois souvent l'ostéo aussi? Hmm, avant, pas beaucoup, mais maintenant, je commence à le voir plus souvent. Ouais. Ouais, ouais. J'essaie Ouais, d'y aller à peu près, ouais, je dirais, tous les 3 mois, tous les 2 mois. ouais, c'est Pour moi, ça. c'est pas beaucoup, Ouais, tu vas mais pas constamment non ouais, plus. c'est Ouais, tu ça. vas pas toutes les semaines, Non, quoi. non, non, non. Oh, bah, non, 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 je pourrais pas, non. Alors, on a aussi la ferme du Strong qui dit tu feras un tatouage sur l'autre mollet l'année prochaine. Ah, je vais rajouter une date en dessous de l'autre. J'espère. Attends, t'as pas entendu. T'as dit quoi? Je vais rajouter une petite phrase en dessous. Ça, je mettrai la date de mon deuxième. Ah bah oui, de fou, de fou. On a Tigrou. Salut Tigrou, j'espère que ça va mieux toi ton dos. J'espère que tu te soignes bien. Il dit pensez-vous à faire des séminaires pour initier? Pourquoi pas? On pourrait, ouais, bien sûr. Bien sûr. Du À coup, tu discuter, voudrais faire ouais. ça à la ferme du Strong, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, je pourrais le faire aussi avec eux, ouais. Ah bah, je pense que ça pourrait être intéressant, hein, effectivement, hein. C'est ça. Pour ceux qui Moi, veulent tu vois, essayer, ouais. c'est comme ça, perso, moi, que j'ai découvert, entre guillemets, le Strong, parce que, en gros, j'étais allé voir une compète à Ouais. Dieppe, donc j'étais allé voir la première manche de l'homme le plus fort de France à la FF Strong, et, du coup, en gros, c'est là-bas que j'ai rencontré Aurélien, Tengo, etc. Et puis bah après j'ai vu qu'Aurélien faisait des petits séminaires chez lui et Hum. tout, et puis sur Évreux, tout ça. Donc j'ai participé à quelques séminaires pour découvrir les mouvements. Après j'ai acheté mon matos. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le Strong Ouais, et, ouais, et il y c'est a plein de vachement gens, bien en les fait. séminaires. C'est ça, et puis c'est fait pour ça aussi, pour montrer ce qu'on fait. Il y en a, ça accroche, puis il y en a, ça accroche pas. Hum. Bah c'est ça, hein. Par exemple, tu vois, moi je sais que quand je suis allé faire le premier séminaire chez Aurélien, on est parti à trois. Donc sur nous trois, en fait, on est deux à avoir vraiment kiffé. Et il Ouais, y je en a vois, un ouais. qui est parti avec nous qui a dit, il a dit c'est pas du tout pour moi, c'est pas mon truc. Pour lui, c'était un sport de con, tu vois. C'est C'était ça, en bah mode c'est. c'est trop lourd, c'est trop, tu vois. Et je peux comprendre, hein, en Bah vrai, c'est ça, hein, c'est il ça y a pas tout le correspond monde qui pas. aime, hein. Non, non, ça, c'est un Ah sport qui est ouais. très compliqué, hein. C'est sûr, hein. Bah c'est clair. Et puis je peux comprendre aussi hein, les mouvements, etc. Ça peut très bien ne pas correspondre, hein. À chaque fois, il y en a plein qui disent c'est un peu du CrossFit pour gros. Ouais, on va dire ça, ouais.
Ouais, voilà. Mais c'est juste, c'est vrai qu'on retrouve des mouvements de CrossFit, hein, ça c'est sûr, hein. Par exemple, les sandbags, etc. C'est des C'est choses qu'on ça. trouve aussi sur Pareil. voilà, Farmer on aussi, trouve ça farmer, sur, ouais. exactement, Mm. exactement. La ferme du Strong qui nous dit, on a déjà fait un séminaire il y a quelques mois. Mm. Exact, ouais, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait un séminaire qui avait été fait, exact. Ah ouais. C'est dommage que vous soyez aussi loin en vrai, la ferme du Strong. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas tous à côté, C'est ouais, c'est ça le dommage. truc. Euh, tu penses qu'en Strong, la génétique prime sur l'entraînement ou l'inverse? La génétique aide beaucoup, je pense, quand même, ouais. Ouais, ouais. Parce que quand tu as tout pour faire ce sport-là, tu peux être que bon. À l'inverse, ouais. Mhm. Si de base, t'as pas de force, je pense que pour ce sport-là, t'es pas fait pour, en fait, ouais. Ouais. Mais, mais Ah, sur c'est ça, ça. Puis comme tu disais aussi par rapport à la taille, c'est ça. tu vois, par rapport à la taille aussi, hein, moi, je vois, tu vois, je suis plus petit que toi encore, hein. Oui. Et du coup, je sais que j'avais essayé, tu vois, j'avais essayé quelques exos. Le pneu, par exemple, j'étais vraiment emmerdé, quoi. Sur ma taille, j'étais vraiment emmerdé pour le pneu. Mm. Les atlas, j'étais emmerdé Ah aussi, bah, tu vois. Enfin, il y avait quelques trucs comme ça où. Atlas, généralement, c'est le numéro un pour les petits en termes de problèmes, ouais. Ouais. Et comment il s'appelle aussi l'exercice? Je l'ai pas en tête le nom. C'est où tu as des marches à monter avec un duck Ah, walk à moitié. c'est Power Stair. Ok, Power Stair. Ah bah ça c'est pareil. Je pense que la taille peut bien Power bien jouer aussi, hein. Stair, ça handicape un peu moins, mais oui, je vois souvent des petits qui mettent des grosses semelles aussi pour le faire. Hmm. Mm. Tiens, attends, j'ai la ferme du Strong qui envoie une demande pour faire partie de la vidéo en direct. Bah allez, go. Hop. Je sais pas trop comment ça marche. Moi, j'ai jamais fait ça. On va voir si ça fonctionne. Ah, ça marche. Salut Ben, en Salut, forme? ça va bien et toi? Je te vole pas la vedette, hein, c'est juste pour faire coucou. T'inquiète. Ça va? En pleine forme, en pleine forme. Ouais. J'ai suivi le live depuis le début, donc Ouais, c'est vachement Ah bah c'est intéressant. Ouais. gentil. cool. C'est gentil, c'est gentil. Mais il y a juste une question, Ben, que je voulais te poser. Ouais. Tu as pris quasiment tous les records sur le overhead. Hein. Il reste le log. Et c'est pour quand? Ah, je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai ma prépa pour juillet, pour le chaos. Là, bah là j'ai du max log à faire, mais je serai en U90. Donc je sais pas. Peut-être après. Après? Peut-être peut-être après, je pense. Ouais. Ouais. Bon, est-ce que 2025 on bloquerait pas la date? Ah, 2025? Oh non, c'est trop loin. Non, Non, il le Bah fera avant. Ouais. je sais pas. oui, bien sûr, mais ouais, Le log, c'est s'il y pas a ma des compètes de priorité. prévues et tout, au moins. Le log, c'est pas ma priorité, mais pourquoi pas. Si j'ai une prépa dessus, ben autant le faire, je pense. Voilà. On verra. L'homme de tous les défis. On verra, ouais, si ça passe. Vraiment, après, c'est pas celui que je veux absolument, donc pas Ok, grave. S'il passe pas, c'est pas grave. ok, ok. Et là, de plus en plus, tu vois, tu prends des records, tu prends des titres, tu gagnes des compètes. Mm. Ça commence à titiller les Américains. Bah ouais, euh, ils aiment pas trop. C'est un peu, euh, c'est un peu logique. Ah, tu bugs. Bah justement, en plus, c'est que c'est exactement la prochaine question que j'allais te poser. J'allais te poser la question sur Ah, la polémique actuelle là par rapport à ton record, justement. ah oui, bah oui. Ouais, en fait, c'est une petite polémique. Comme quoi, mes records, je les fais un peu dans ma salle, avec mon matos. C'est une petite polémique, quoi, mais ça reste. C'est pas vilain non plus. Voilà. En Hmm. plus, c'est pas vrai parce que c'est pas sur ton matos, Bah ouais, j'étais pas chez moi, ouais, l'axe. j'étais pas dans ma salle. Ouais. C'était sur le matos du Scali. C'est C'était ça. pas dans ta salle, c'était dans une autre salle. Exactement, Tous les poids ont été pesés. c'est ça. Et d'autant plus qu'en plus, c'est sur des compétitions que moi j'organise. Hum.
Alors, il n'y en a pas beaucoup encore qui le savent, mais c'est moi qui ai l'accréditation OSG en France. Ouais. Je ne vais pas me prendre le risque de perdre l'accréditation en trichant pour que Ben ait des records du monde, Non, mettre puis il faut du temps. en cause ma réputation et risquer de perdre l'accréditation que Lynn, C'est le ça. président OSG, m'a vu le prix que ça m'a coûté. Mm. Je ne vais pas le perdre. Je t'aime beaucoup, Ben, mais Ah oui. même pour un record du monde, je ne prendrai pas le risque de perdre l'accréditation. Bah oui, oui. Donc, Puis moi, c'est ton mon record honneur est qui joue aussi, hein. entièrement valide et C'est ça. il est valable et il a été fait dans les règles de l'art, a été Mm. pesé, tout le C'est matériel a sûr. été pesé. Donc, ils ont absolument rien à dire. Bah oui. Puis moi, ça joue de mon honneur aussi, hein. Moi, si les mecs qui pensent que j'ai fait un record du monde qui est un peu truqué, je te dis même pas. Maintenant que je suis suivi en plus dans ce sport-là, Ouais, toi, tu perds tout, hein. Tu tu prends perds la tous tes foudre, hein. sponsors, tu Ah perds oui, tes titres, tu perds ah tout. Ouais. oui, oui. Ah oui. Après, t'es En vu comme fait, un couillon. on aurait trop à perdre, tu vois, Quentin, pour te répondre. Ouais. Ben, lui, il perdrait toute sa crédibilité, ses titres et ses Ah records. ouais. Voilà. Moi, je perdrais l'accréditation OSG. Je pourrais plus organiser de compétition. Et dès qu'on irait à l'international, on ne serait pas reçu, en fait. Bon, ça nous Ouais, bien fermerait sûr. toutes les portes. C'est ça. Et Donc, puis, lancer ce genre de polémique, c'est stupide parce que Ben et moi, lui en tant qu'athlète et moi en tant que promoteur, on a tout à perdre à jouer à ça. Surtout qu'en plus, Ben a les capacités de le faire. Il pourrait, Ouais, oui, c'est ça dans en fait. 3 mois, il nous sort 165. Donc, en fait, c'est ah des bah, polémiques juste s'il parce que faut, les gens sont mm. jaloux, quoi, c'est tout. S'il faut leur faire Mhm. Bah, en en fait, Amérique, c'est sûr que je vais te lâcher un axe plus lourd. Ça, c'est sûr. ouais, j'ai vu tout à l'heure, t'as mis ça dans la story C'est sûr. juste pour les emmerder. C'est Bien beau. sûr. S'il faut le faire, moi, j'irai le faire, hein. Pas de souci. Mais en fait, c'est le même genre de polémique qu'il y a eu à l'époque avec Thor et Dio, en fait. Ouais. Comme quoi, euh, comme quoi, en gros, Thor avait fait ça dans sa salle, etc. C'est le même genre de polémique, en fait. C'est ça, Sauf ouais, que c'est un toi, peu en fait, pareil, comme tu quoi. dis, t'es accrédité directement. Et donc, t'as aucun intérêt, en fait, Voilà. à faire ce genre de choses. Moi, j'ai Ça n'a aucun intérêt. aucun Et intérêt. puis, Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, un c'est sport pas des comme faux ça. poids, etc. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est que c'est pas des faux poids, c'est Ah pas, bah enfin, non, non, non. il y a un moment donné, il faut arrêter. Tu vois, la réalité de la chose, c'est que ta barre est élevée. Ah oui, oui. Puis, Ah puis bah, tout ceci, imaginons si on l'avait fait, ça se serait su. Ben, il perd Bah toute oui. ah bah crédibilité. après, Moi, oui. OSG, ça s'est supprimé en France et Lynn ne referait plus jamais confiance à un Français. Mhm. Pour le strongman français, que OSG arrive en France, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est une chance énorme. Bah, c'est sûr, hein. On aurait tout à perdre et quoi qu'il arrive un jour, ça se serait su. Donc on peut Ouais, puis pas, c'est en absurde. fait, on a beaucoup trop à perdre de faire ce genre de conneries. Là, c'est juste C'est que ça. les 3 records que Ben a pris, il les a pris à des Américains. Et les Américains, ils commencent à en avoir ras-le-bol que Ben leur prenne tous les records du monde. Donc, Mhm. voilà, ils sont jaloux, ils ont mal réagi, et puis ils veulent mettre un peu la pression médiatique sur Ben. Sauf que C'est Ben, il ça, n'a ouais. absolument rien à se reprocher. Il a fait Ouais. ça super bien. Et voilà, ça les agace. Il a pris le titre à un Américain à OSG, il a repris le titre à un Américain à Clash, Ah il a oui. pris 3 records du monde à 3 Américains, et les mecs, ils en peuvent plus, c'est tout. Mais il faut Mais tu sais que continuer. ça me fait penser à un autre athlète. Alors ça n'a rien à voir avec le strongman, enfin un petit peu quand même, mais il fait plus de strongman maintenant. Mais Morgan Ast, tu vois, Hum. Morgan Ast quand il est arrivé aux US, ils ont tous eu peur de lui. Ils ont tous eu peur de lui parce que du coup ils se sont dit putain lui dans le body il va faire mal, tu vois. Et justement ils lui ont bloqué énormément de portes. Et tu vois là justement on a encore un Français qui peut Hum. prendre et qui prend les records justement des Américains et ils détestent Bah, ça les Américains. toute façon, Ils aiment pas du tout. ouais. Si eux, ils les veulent pas, nous, on les prend, hein. Ouais, Bah, parce que surtout quand tu peux. C'est la, dommage de t'en Bah, priver. c'est ça, c'est ça. la grosse différence, c'est qu'en force, une fois que la barre elle est élevée, elle est élevée. Tu peux pas dire Bah elle n'est oui. pas été élevée. Donc, Ah oui. ils pourront pas fermer les portes à Ben. Hum. Demain, Ben, il fait un deadlift comme il l'a annoncé à 401. On pèse la barre, il y a 401 kilos, ils pourront rien dire. Elle a été élevée. Ah bah c'est clair. Dans le bodybuilding, c'est plus facile de fermer des portes. Tu vois, tu peux interdire des visas, tu peux dire qu'il n'était pas assez Ouais. sec ou qu'il ne correspondait pas aux critères de la compétition. Ben, on le sait, il va continuer d'exploser, il va continuer de faire des perfs de Ah fou. bah, bien sûr. Mhm. Euh, Il n'y a rien qui va l'arrêter. Les Américains, ils vont perdre tous les records, on le sait déjà, c'est qu'une question de temps. Et puis après, voilà, Ben, il va briller. Et c'est super, en fait, qu'on ait un athlète comme ça en France.
Ça met de la lumière sur le strong français, ça motive d'autres athlètes. Moi, j'ai envie de lui prendre le record à Ben. En tout cas, je vais essayer de prendre le record au log avant qu'il me le reprenne. Ouais. Ça serait bien. Mais en fait, ça motive et ça motive toute une nation. Et c'est grâce à des gens comme Ben. Enfin, je lui ai déjà dit, hein, je suis pas en train de le flatter en direct. Hein. On en a déjà parlé, je lui ai déjà dit. Oui, mais... C'est grâce à des mecs comme ça que le strong français va pouvoir se développer, que ça va motiver d'autres personnes. Et grâce aux compétitions qu'on organise à côté, je le vois, il y a 2 ans, on était 15 à des compètes de strong. Là, la dernière qu'on a organisée, on était plus de 30. Mais là, ça bouge. Hein. Là, ça bouge. Il y a en France, quelques... Ouais, ça bouge énormément. ouais. Et c'est génial, en fait. Il y a plein de gens qui organisent des trucs, etc. Mais je me rappelle, ma première compète, il n'y avait pas de moins de 80. Il y avait 2 nanas. En moins de 90, on était 2, 3. Là, en moins de 90, j'avais 9 personnes. En moins de 105, j'en avais une dizaine. Les nanas, on avait un podium complet. C'est un truc, il y a 2 ans, c'était inimaginable. Ouais. C'est ça. Mais même, tu vois, alors moi je suis très récent dans le strong, puis tu vois, je suis un amateur, etc. hein, mais c'est juste ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, là, depuis que je suis dedans, etc., et que je vois l'évolution, en fait, du strong, j'ai l'impression vraiment qu'il y a eu un palier, effectivement, d'atteint, alors que ça soit avec des gens comme Tengo qui font de l'humour, etc., et qui ont des perfs aussi, etc., et qui se montrent beaucoup sur les réseaux, ça évolue aussi avec des gens comme vous qui organisent des compètes, des séminaires, etc. Enfin voilà, avec le côté YouTube, etc., j'ai l'impression vraiment que là, ça commence à exploser en France et qu'on commence vraiment à avoir quelque chose qui évolue dans le bon sens, en fait. Parce qu'en plus, je trouve que la communauté du Strong, alors oui, après, il y a toujours les guerres entre les fédés, tout ça, etc., mais je trouve c'est quand même une super communauté, quoi. Il n'y a pas enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai pas du tout votre passé, etc., mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment la bande de gars en compète qui vont se booster pour, même si on est adversaire, ils vont vraiment se booster pour y arriver, ils vont vraiment être, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. On a une bonne mentalité, hein, Et c'est sûr. Puis c'est c'est le ça, c'est sport qui veut vraiment une ça aussi. mentalité, C'est le sport qui c'est veut ça. Hein. incroyable. Bah ouais. Les sports de force, si t'as un trou du cul avec tout le monde, t'auras des problèmes. Ouais, Donc, alors justement, mais moi, tu vois, par exemple, de base, je viens du power. Et j'ai pas trouvé cette mentalité-là dans le power, tu vois. ouais, Bah, c'est Ben, pas il te le pareil. Hein. dira mieux que moi, mais à l'international, on l'a vu aux OSG, la mentalité, c'est que certes, on fait un sport de force où tout le monde s'oppose, mais en fait, honnêtement, hein, et je dis pas ça parce que c'est OSG, c'est mon truc et tout, mais euh, il y avait une véritable fraternité, et même si on était adversaire pendant une minute, vraiment, tout le monde soutenait tout le monde. Le C'est premier ça. comme le dernier, et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué au championnat du monde. Moi, j'ai fini dans les derniers. Ben a fini dans les premiers. Le premier. Je dis n'importe quoi. Le premier. Mais en fait, entre les deux, tout le monde soutenait tout le monde. Tout le monde donnait des conseils à tout le monde. Tout le monde voulait que on soit tous à 100% et que on se donne tous vraiment et qu'on se dépasse tous. Et encore une fois, c'est grâce à des athlètes comme Ben qui sont allés voir comment ça se passe ailleurs. Ils ramènent cette mentalité en France. Nous, on essaye à notre petit niveau avec la ferme du son à faire ça aussi dans nos compétitions, d'essayer d'amener cette mentalité-là et de montrer que cette mentalité de fraternité qu'on a vue à l'étranger et au plus haut niveau, de le ramener en France. Et tu parlais des fédés, c'est en train de s'estomper. Tu vois, les choses bougent. La nouvelle génération, on n'est plus dans ce côté opposition. Non, non. Euh, Ouais. c'est très bien qu'il y ait 3 fédés. Ça, Chaque, c'est avant, chaque ouais. personne propose un truc différent. Les Ouais, athlètes bien sûr. vont dans les 3 fédés, peuvent faire des choses différentes. Et en fait, quelque part, il est où le problème? On dit toujours il y a 3 fédés en France, mais à l'Inter, tu as OSG, tu as Ultimate, tu as Strongman Corporation, tu as Strongman Champions Ouais, League, tu as le circuit indépendant, tu as la World Strongman Federation. Il y a au moins 10 fédés Ah ouais, c'est clair. indépendantes à l'Inter. Ça pose pas de problème, il y en a pour tout le monde. Donc c'est top, même. oui. Enfin, t'en penses quoi, toi, Ben? Ah, moi, j'en pense que, à mon avis, ça va peut-être s'arrêter, je pense, tout ça un jour. Plusieurs fédés en France, à mon avis, il n'y en aura qu'une. À terme. Je Mais pense qu'à terme, pour il n'y en aura l'instant, qu'une. profitons du fait que chacun propose son truc, quoi.
Pour le moment, il y en a plusieurs, mais tout le monde va un peu de partout maintenant. Donc, c'est bien en fait, ouais. Donc, ouais, de toute Je suis façon, assez d'accord avec toi. ça s'améliore, hein, ça c'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense aussi que grâce justement à des gens comme toi, Mathieu, qui organisent des compètes qui sont ouvertes à toutes les fédés, je pense que justement, à la fin, comme tu dis, il y aura plus ce truc de plusieurs fédés, mais plus des athlètes qui veulent un petit peu s'affronter et pas avoir les inconvénients d'être dans certaines fédés ou dans d'autres, etc. Tu vois. Que ça soit au niveau date, etc., que ça soit au niveau distance sur certaines compètes, tout ça, bah là en fait, moi je trouve que ça serait assez beau quand même de se dire qu'on a une seule fédé et que tout le monde s'affronte et on sait vraiment qui est le meilleur, tu vois. Parce que je trouve que Ça serait bien. personnellement, je trouve que ça serait une belle chose, tu vois. Ça Bah, serait bien que ça alors, arrive, ouais. Ouais. Mais ça va arriver. ouais, je sais pas, Ben, si tu l'as annoncé, mais c'est à moitié officiel. Ouais. Pour ceux qui sont sur le live, ils l'auront en exclusivité. Mais avec Benjamin, on est en train d'organiser un très gros événement fin septembre. Et en fait, donc ça va s'appeler le King of Strongman. Euh, le patron des OSG l'a déjà annoncé sur son site. Bon, tant pis, hein, du coup, ça a cramé un peu l'annonce, mais où justement, tous les champions de toutes les fédérations vont avoir une plateforme indépendante, un événement indépendant. Et sur cet événement indépendant qui ne dépend pas des fédérations, tous les champions pourront avoir la chance de venir s'affronter entre eux. Viendra qui viendra. Et voilà, après, peut-être que cette année, on n'aura pas tous les champions. L'année prochaine, on le refera, et ainsi de suite. Et on espère qu'un jour, tous les champions de toutes les fédérations joueront le jeu pour venir s'affronter à cet événement-là. Et c'est encore une fois grâce à Ben qu'on a pu monter ce projet. De toute façon, moi, mon but premier, c'était que ce sport évolue en France. Pas que pour ma petite personne, mais pour que ça bouge en fait en France, parce que ça bouge de partout, mais sauf chez nous. Mais on va arriver aussi. On va arriver. Bien sûr. Puis on va être connu aussi là-dedans, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a Yo qui dit je veux les mêmes cheveux de beau gosse que toi. Je viens de voir. Moi, je me sais bras. Ah, il est costaud, hein, l'animal. Ah bah lui aussi, ça l'a du mal, ouais. Ah, putain. Ouais, c'est clair. J'ai pas eu la chance de le voir en compète encore, mais Ah bah il est costaud. je l'ai vu qu'en vidéo. Il est costaud, puis il est sympa en plus. Mais Donc, ouais, il a l'air, il a ouais, l'air. Bah, c'est sûr. là où il fait le plus mal, c'est avec la jante féminine, quoi. Elles sont Ouais. toutes à ses pieds. Eh oui. C'est le Chris Isaac du Strong en fait. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Excellent. Excellent, excellent. Mm. Et bah ouais, bah déjà, les gens qui connaîtraient pas la ferme du Strong, n'hésitez pas à aller vous abonner hein, à la ferme du Strong, puisque c'est là que vous allez voir pas mal de contenu, pas mal de compètes, etc. Je sais pas trop qui y a dans le live. Je crois qu'il y a des abonnés à toi, Mathieu, des abonnés Ah, à Ben, des abonnés à moi. Donc voilà, il y a un peu de tout. il y a un petit peu de tout. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner hein, surtout, Bah, parce c'est que gentil, ouais. Nous, on essaie plus de proposer euh, du contenu éducatif. Comme Ben, on essaie de faire évoluer le strongman en France. Mais moi, ce sera plus. Alors, je fais quelques compètes, mais je suis très loin du niveau de Benjamin. Mais l'objectif, c'est plus de faire évoluer dans l'ombre en organisant des événements, des séminaires. On a monté une école de strongman à Chalon-sur-Saône. Donc, s'il y en a qui veulent apprendre le strong, on propose des créneaux 3 fois par semaine et parfois le week-end. Et du coup, bah, l'idée, c'est de faire évoluer le strongman, mais voilà, en essayant d'apprendre aux gens les bonnes méthodes, la technique, les placements, etc. On a le numéro 1 mondial de CrossFit handisport qui a rejoint la ferme du Strong. Donc, on va aussi lancer. T'as plein d'exclus, Quentin, pour toi, là, ce soir. ouais, je vois ça. Des compétitions Disable Strongman. Donc, on est en train de travailler avec le numéro 1 mondial de CrossFit. Il veut se mettre au strong, il veut basculer dans le strong. C'est bien ça. Et ouais, C'est bien. c'est vraiment super bien. Vous allez voir, c'est Simon C'est cool. Andy, Mais Andy CrossFit. je crois qu'il me suit en plus depuis un petit moment, il me semble. Ouais. Oui, parce qu'il connaît bien. Moi, du coup, pareil. Ouais. Ok. Et donc voilà, grâce à lui, on travaille sur le projet de lancer des compétitions Cool. Disable Strongman.
pour les personnes handicapées. Oui. Donc voilà. Puis il y a une ligue en Angleterre pour C'est ça. génial. C'est génial en vrai. Ouais. C'est très 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 bien. Des super beaux projets là que tu nous annonces en vrai. Franchement, vous pouvez être fiers hein, parce que c'est pareil, vous faites bouger les choses, mais Bien sûr. Puis elles vont bouger. Ça, c'est Ça sûr. va bouger, C'est là. sûr. Entre Ben tout ce qui nous permet d'amener en France, grâce à Benjamin, son niveau et puis du coup ses contacts. Et nous, derrière, on essaie de travailler dans l'ombre pour les séminaires, les compètes ou justement ouvrir des nouvelles catés. Là, je suis en train de travailler, je suis en contact avec la Fédé euh, du Royaume-Uni et mondiale de Strongman Handisport pour qu'ils m'expliquent, parce que ça n'a rien à voir. C'est complètement différent, les règles, les épreuves et tout. Donc voir comment on peut mettre ça en place. Mais encore une fois, c'est grâce à Ben, hein, je tiens encore à le souligner, mais c'est parce qu'il brille à l'international que du coup la France prend en crédibilité et que du coup, quand on les contacte, ils nous prennent un peu plus au sérieux. Moi, ça sert. Donc, Il ouais, mais faut que ça c'est la serve. vérité. Hein. Ouais. Jusqu'à présent, c'était compliqué de prendre des contacts. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai Rhiannon qui m'a écrit. Il y a plein de personnes qui m'ont écrit suite à la polémique, mais ils m'auraient pas Ouais. écrit il y a un an. Ouais, bien sûr. Moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Quand les gens ne te connaissent pas, c'est compliqué. C'est sûr. C'est sûr. Mais bon, avec tous ceux Ah, que je puis peux créer là, encore qui me suivent, ça va, ça va évoluer, quoi. Ça, c'est sûr. forcément, entre guillemets, on est obligé de te prendre au sérieux. T'es quand même, pour les gens qui viennent d'arriver dans le live ou quoi, qui ne te connaîtraient pas, c'était l'homme le plus fort du monde, Ouais. en fait, tout simplement. Il n'y a En pas moins de, en moins de Il n'y a pas de débat. il y Hein. a pas de, Ouais, c'est voilà, ça. il n'y a pas de débat, c'est ça, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat. Ah non, Tu es non, l'homme non, le bah là, plus fort c'était du monde, prouvé. Là, c'était. U80, point, tu vois, il n'y a pas de oui, mais non, non, il n'y a pas de oui, mais c'est comme ça, point. Ouais, Donc, en fait, si tu veux, exactement. forcément que les gens sont obligés de te prendre au sérieux et de créer des événements, des choses comme ça, etc. C'est ça. C'est logique Bah, parce que tout simplement, bah voilà, c'est un titre que tu as, que tu mérites et que tu vas garder dans tous les cas. exactement. Puis je vais garder, Et puis que je veux renouveler aussi. Ouais, ouais, mm. bien sûr. Bah, t'as intérêt, hein. Bah, de toute façon, je compte bien le faire. Hein. Sinon, tu Après, je restes T'as pars. la là-bas, pression tu en rentres fait. pas en France. Après, je pars. En fait, la pression, elle n'est pas sur les compètes, elle est directement sur les gens en France, tu vois, qui te foutent la pression. Ouais. Non, bah, Ah, le Scali qui est là sur le live. Salut à bah, toi. salut. Alors, je sais pas si c'est Salut, les Dorian, gars. Nico. Ah, je pense qu'on va être les deux, je pense, non? Je dirais peut-être plus Dorian, moi. On a Yostrong qui veut passer 160 en string. Ah, bah, s'il veut le faire, on peut voir pour ça. Mais... Bah, de toute façon, la prochaine compète. Ah oui, comme je le dis tout le temps, moi, je suis totalement indépendant, donc Mais je suis copain avec toutes les fédés. La prochaine compète, normalement, c'est 13-14 mai à À Tarbes. Tarbes. C'est la Ah, je l'ai fait. Fédération française officielle de Strongman qui l'organise. Justement, il y a un maxologue. moi, je vais passer Et aussi. je crois, si je dis pas de bêtises, que la FFHF, le même week-end, organise une compétition. Mais je sais plus où c'est, par contre. Donc s'il veut taper 160ologue, Tarbes, Mais en string, c'est hein. Mais par contre, en string, ouais, il l'a annoncé, c'est Bah, de toute forcément façon, en string. il le met un peu tout le temps quand il est en compète, mais on le verra, là. Bah, en fait, je comprends mieux maintenant pourquoi toutes les femmes sont à ses pieds, en fait. C'est le string, en Il y fait, a un c'est juste mélange ça. String léopard qui fait tout. Ouais. Ah bah ouais. Ah là là. Ouais. Eh ben écoute, nickel, j'ai pas mal d'autres questions à te Ouais. poser. Je sais pas si toi ça le fait niveau timing. Du coup, je Dis-moi. vais vous laisser pour l'interview. C'était juste pour faire un coucou. Eh ben merci à toi en Ouais, tout cas pour Ouais. toutes les exclus puis de ta petite intervention. Ça fait toujours plaisir. bah, avec grand plaisir. Merci, À président. plus. À plus. Salut. Ciao. Salut Mathieu. Alors du coup, les Ouais. prochaines questions. Du coup, tu en as déjà parlé un petit peu, mais pour ceux qui viendraient d'arriver sur le live, c'est en gros tes objectifs pour 2024 en perf. Donc, tu nous as parlé un petit peu
de l'axe que tu veux faire un petit peu plus lourd encore, justement C'est pour ça. balayer un petit peu cette polémique. Mhm. Mais qu'est-ce que ça serait tes autres objectifs en termes de perf? Perf, ben, comme je l'ai dit, c'est de faire un doublé au World Strongest Man. Mhm. Et puis c'est de faire mon soulevé de terre à 401 kg, en 80 kg. Donc là, Donc là, je pense. 404, tu la veux pour Ah oui, 2024, du je la coup, veux pour cette année, 400. bien sûr. Ok. Je veux pour cette année, ouais. Ah, tu la veux carrément pour cette année, c'est même pas Ah non, 2024, non, non, c'est carrément. c'est pour cette année. Ah ouais, J'espère le faire en octobre. J'espère. d'accord. J'espère. Donc, bah, en fait, c'est ça. Je vais faire ces Ah deux bah ouais. choses cette année en mode 80 et comme ça, je passe en 90. Voilà. Ok. C'est mes deux priorités, on va dire. Et puis après, bien sûr, c'est de gagner toutes mes compètes, en fait. Hein. Les championnats d'Europe, il faut les gagner. Le chaos, il faut faire la meilleure place possible. Partout, en fait. Voilà. Et on m'avait demandé aussi, du coup, sur les questions, battre le record de Thor. Est-ce que c'est ton Ah, objectif? si j'avais 50 kilos de plus, pourquoi pas? Ouais. Bah, j'aimerais bien le battre, c'est sûr, mais c'est impossible, je pense. Je pense, ouais. Alors oui, mais en termes de En termes ratio, de ratio, si on prend. ah oui. Ah bah, en termes de ratio, oui. Si je passe 401, je pense que oui, ça peut le faire parce qu'il fait quand même 170 kilos, donc presque le double de mon poids. Tu vois, donc, Bah, c'est bah ça. oui, bah, il fait le double de mon poids d'ailleurs, pardon, oui. Donc voilà, oui. Ah, bah oui, j'ai vu la photo avec lui, ou la photo où tu es juste à côté, et encore, maintenant, il a perdu du Ah poids en non, bah là, plus. il était Donc, maigre, ouais. Il était maigre. Mais il est énorme. Il est énorme. monstrueux. Ah, il a des Monstrueux, épaules, quoi. laisse tomber. Hein. Mais je pense que les gens se rendent pas compte Ah, mais à quel point les strongman sont déjà énormes. c'est vraiment des bêtes. Juste déjà pour que bah c'est ça, mais juste déjà pour que les gens se rendent compte, juste d'aller voir des championnats en France de strongman qui voient un petit peu les gabarits Ouais. français, Ah, qui sont déjà hors normes. Et c'est déjà costaud, après, mais vraiment c'est ailleurs, ça. enfin, en Amérique, bah, les mecs, de toute façon, sont Et pros, oui, ils vivent de ça. Franchement, les mecs, c'est pas des humains. ah Franchement, non, j'ai pu tu le voir en regardes par vrai, exemple, c'est impressionnant. bah c'est ça, même regarde par exemple Brian Shaw à l'époque, enfin, même encore maintenant, Ah, encore maintenant. Hein. monstrueux, Ah ouais. quoi. Bon, il y en a qui m'a impressionné, c'est Bobby Thompson, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je vois, ouais. Ah, il a ses épaules, ce gars, c'est un truc de dingue. Ah, mais enfin, de toute façon, Ça doit être incroyable. tout le monde est solide. Le plus léger Oui, fait bah oui. 130 kilos, donc voilà quoi. À partir de là, tu peux que être solide quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Partir de là, ouais, tu sais que les gars Ah sont bah, hors normes. On est au-dessus de l'humain. ah oui, oui, là, ils sont pas là pour rigoler, les mecs en compète. Hein, ouais, Non, c'est clair. ouais. C'est clair. Et du coup, donc, quelle compétition pour 2024? Qu'est-ce que tu vises? 2024, bah, j'aimerais bien faire le chaos si c'est renouvelé. Je pense que ça va être renouvelé. Mhm. Puis après, bah, vu que je vais être en 90, si tout se passe bien, bah, c'est faire le championnat d'Europe en 90, les World Strongest Man en 90 kilos. Ouais, un peu tout qui se présentera. Je pense Ultimate aussi, Ultimate Strongman avec en mode 105 ou 90, je sais pas trop encore. Je me suis pas trop projeté sur 2024, mais j'ai déjà un peu réfléchi. Ouais. Ouais, bah après, là, déjà, 2023 est pas énormément entamé non plus, hein, donc c'est J'ai vrai une qu'il y très a. grosse saison, très grosse saison aujourd'hui. Cette année, avec, je pense, la plus grosse compète de ma carrière en juillet. Ouais, c'est une très grosse année. Mm. Ouais. Puis, Et là, du vu coup, en que juillet, rappelle un petit peu aux gens, c'est quoi la plus grosse du juillet, coup? c'est le chaos classique. En fait, je suis en 90. On est 2,80 à être sélectionné. Bah, moi, du coup, je suis le premier mondial. Et CJ, c'est un autre U80 qui est solide aussi. Donc, qui a fait des top 10 pendant plusieurs années en moins de 80. Après, il y a les champions du Hmm. monde du moins de 90. Il y a les troisièmes du monde. Enfin, il y a plein de gars. Il y a même des moins de 105 qui viennent. Ok. Et il y a John Hack, le célèbre powerlifter américain. Ok, ouais. Voilà. Et toi, du coup, une saison, elle se termine quand, par exemple? Décembre, si tout se passe bien, décembre. Décembre. Voilà, après, si je fais les Arnold, bah, j'aurai pas beaucoup de pauses, hein, je vais te dire. Hein. Hmm. Arnold, c'est en mars. Donc, ben, prépa se fait au moins un mois avant, 2 mois. Ouais. Ouais. Un petit mois, je pense, après, ouais. Je sais pas trop. Ah, t'essayes d'être, quand tu fais des périodes off, t'essayes d'être off entre 2 et 3 mois en général dans l'année Ouais, ou?
à peu près, selon le temps que j'ai, ouais, j'essaye. Ok. Là, cette année, j'ai pas C'est trop quoi le plus décroché, long? mais ouais. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais l'impression en fait que Non, t'étais tout le temps en période de prépa en fait. non, en La fait, 2022 par exemple, j'ai l'impression. j'ai pas eu le temps. Il y avait juste 2-3 semaines où j'étais libre de faire ce que je voulais en termes Hmm. d'exo, mais sinon, j'étais pas. Voilà, c'était encore une prépa, on va dire, ouais. Ouais, bien sûr, Mm. bien sûr. Et du coup, c'est quoi le plus long off que tu as eu depuis le tout début de ta carrière? Pour le plus long off, je dirais les War Strongest Man de ma première année, en Ok. 2021. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai fait les War Strongest Man en novembre, après j'ai fait une petite compète à Bolbec. C'était vraiment le Hmm. contraste de marche, quoi. Et après, bah, j'avais le Clash 80 en août. Donc, tu vois, de novembre à août, j'ai pas fait de prépa presque. Ouais. Donc, bah, pendant ce temps-là, ben, voilà, je m'entraînais tranquille. Et puis, vu que c'est ma première année où je savais pas trop ce que je faisais, ben, c'était assez tranquille. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles questions ici? Je vois. Quel est votre avis sur le Tonk Katali? Est-ce que tu as un avis sur le Tonk Katali? Je sais pas ce que c'est. Bah moi si tu veux, c'est qui a posé la question? Yes. Bah oui, si tu veux, du coup Tristan, tu as en gros j'ai fait une vidéo moi YouTube sur les compléments alimentaires, j'en parle un petit peu, donc n'hésite pas à aller la voir sur ma chaîne Team Rhino. Alors ensuite j'ai pour commencer en strong, euh, est-ce qu'il vaut mieux progresser en force sur des mouvements classiques à la salle de muscu ou se lancer directement dans le strong? Ah non, 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 je pense qu'il faut se renforcer déjà avant. Hmm. Se, se renforcer tout simplement en faisant de la muscu avant de passer à du strongman. Parce que c'est pas du tout pareil, ouais. Si t'as pas des bases avant de faire le strongman, ça va être compliqué. Mm. Hmm. Bah c'est ça, moi c'est toujours ce qu'on m'a dit aussi, notamment bah, comme bah, mon coach c'est Aurélien Lejeune, tu vois, donc Ouais. du coup c'est ce il m'avait expliqué aussi. Mm. Et C'est- effectivement, c'est ce qu'il disait, c'est que les meilleurs entre guillemets les meilleurs strongman, c'est ceux qui ont quand même une base comme tu dis, Bien sûr. en force Ah oui, athlétique, qui ont déjà un squat un peu lourd, un terre un peu lourd, un justement. bench ça va pas forcément être trop utile, mais au moins un développé militaire propre. C'est Enfin voilà, ça. tu vois ce genre de choses. C'est ça Donc parce ça, que. t'es d'accord aussi avec Ah bah oui, ça? oui, parce que la plupart des strongman, il y en a, ils jouent au rugby, donc ils faisaient forcément un peu de muscu avec. Il y en a, ils faisaient du power, ils faisaient du body, donc les mecs étaient déjà prêts à encaisser quoi. Même j'ai remarqué un truc, c'est que ceux qui sont très bons aussi en Mm. strong et qui n'ont pas forcément un gros gabarit, mais qui sont bons en strong, ça va être aussi les haltéros. Un Les haltérophiles altéro, ah sont bah oui. vachement explosifs. Et j'en avais vu un, moi, sur un séminaire justement organisé chez Aurélien. Le gars, il venait de Strasbourg. Mm. Et le mec, en fait, est arrivé, il faisait de l'haltéro, il avait jamais fait de strong, et il Ouais, s'est vachement bien démerdé. Il avait pas un gros gabarit, mais il s'est vachement bien démerdé parce que justement, il était hyper explosif, hyper technique c'est sur les ça. épaules, etc. Ah bah les Et altéros, ouais. ah ouais, Ah bah il les avait altéros, de toute vraiment. façon, c'est un très bon complément pour le strong, hein, de toute façon. Hein. Ça, c'est sûr. Mhm. Il sera très très bon à l'overhead s'il se met au strongman, ça c'est une certitude. Mm. Ouais, c'est ça, Mm. carrément, carrément. Du coup, j'ai encore d'autres questions, il y en a Ouais. pas mal, hein. Ouais. Une autre question, c'est quel est ton plus grand rival dans le strong, toi, dans ta catégorie actuelle? Et quand tu vas passer en 90, qui va être aussi ton plus gros rival, Plus du coup? gros rival en moins de 80, bah, je dirais Richard Paganiban, je dirais. Parce qu'on se retrouve, on se retrouve souvent en fait quand je gagne. En fait, quand on gagne des mouvements en compète, par exemple le soulevé de terre, je sais que je l'ai gagné avec lui. Tu vois, Hmm. mon corps du monde à l'axe, je l'avais avec lui avant. Donc, et Ouais, en fait, bah, vu que c'était le premier de l'année dernière, et là il a fait deuxième, et moi j'étais devant lui, bah, donc du coup ça reste mon plus grand rival, je, je pense. Même je pense que j'en ai beaucoup, hein, mais je pense que c'est lui, ouais. Mm. On a le même ok. profil. C'est lui qui te fait le plus peur. On a le même profil un Ouais, peu. c'est ça, c'est On est celui qui te fait le explosif, plus peur. on est rapide, enfin fort, enfin voilà quoi. Hmm. Même lui est même sûrement, je pense, plus fort que moi quand même, mais voilà, je pense que c'est mon plus grand rival en mode 80. Après, en mode 90, je pourrais pas te dire, parce qu'en mode 90, c'est autre chose aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est encore autre chose. C'est costaud, mode Puis t'as 90. peut-être Hein. pas encore. Non.
peut-être pas encore assez tâté le terrain pour voir un petit peu les rivals les rivaux que C'est tu peux ça. avoir en gros Je connais en bien les 90. gars, mais j'en ai deux, trois en tête, mais bon, ouais, voilà. Je suis pas Hmm, sûr que vous connaissez. ok. Et là en 80 du coup c'est lui qui te talonne le plus à chaque fois quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est lui qui fait qui gagne presque, enfin, qui gagnait presque tout le temps, qui gagne beaucoup d'événements en compète aussi. Donc, ouais, ouais, ouais. Hmm. Je pense que c'est mon plus grand rival. Après, j'ai Tommy Level aussi qui est pas mal. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré aussi à me lancer à 100% dans ce sport-là aussi. Ouais, j'en ai plein, mais je pense oui, lui, ouais. Ok. Mm. Et du coup, est-ce que tu as d'autres sports prévus lorsque tu auras conquis le strong totalement? Donc, est-ce que une fois que tu auras fait le tour du strong, que tu seras Euh, champion du monde toute catégorie, est-ce que tu voudras faire d'autres sports? Bonne question. Je pense pas, non. Je pense pas. Ouais. Je pense que j'ai tellement à faire un peu de partout dans ce sport. Parce que je sais que si je passe en moins de 90, je vais vouloir être le meilleur. Et je pourrais peut-être réussir. Pas dans l'immédiat, mais plus tard. Et après, peut-être passer en moins de 105 aussi. Hmm. Mais ma salle de crossfit, ils me poussent en fait à faire du crossfit. Ils aimeraient bien me voir. Ouais. Mais non, non, c'est pas d'actualité. Oui, c'est ça. Et t'as pas non plus d'objectifs comme comme Thor et Eddie Non, Hall de se mettre à la boxe, non, non, ou non, de se remettre au power ou voilà, des choses comme ça. non, non. Bah, s'il y aurait autant d'argent à gagner, peut-être, mais non. Ouais. Non, non. Et là, du coup, dans le strong, par exemple, quand tu parles d'argent, est-ce que toi, c'est sur une compétition, quand tu gagnes, est-ce que c'est quelque chose qui te permet de tenir l'année, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te permet de tenir quelques mois ou pas Pas, du tout, pas du tout. même en inter? Pas du tout Pas parce du que tout, ça hein. rembourse mes voyages, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est ce que ça j'allais te rembourse dire. mes voyages. Voilà. Donc après, si j'ai plus trop d'argent pour la suite, quoi, Mm, mm. Et malheureusement. ça, tu vois, c'est quand même incroyable de se dire que tu es quand même champion du monde et qu'il n'y a pas un seul sponsor ou un seul organisme ou quoi qui te Ouais. finance ton voyage. Non. Je pense, je dis peut-être une connerie, hein, mais je Ouais. pense qu'il y a que en France que c'est comme ça. J'ai peur de te dire une connerie, mais Ben, je pense que c'est fort possible parce que je parle pas trop avec les gens pour ça, mais c'est possible. Après, je sais que Broadway, ils m'ont déjà envoyé un message en me disant qu'ils pourraient peut-être me payer mes billets d'avion plus tard et venir avec moi pour filmer. Donc, je pense que ça viendra. ouais, bah j'espère quand même parce que tu vois, c'est quand même dommage de te dire que J'espère. tu es champion du monde et que tu es obligé de payer à tes frais Ouais, bah ça c'est chiant. pour aller représenter ton pays à l'étranger, tu vois. Enfin, C'est ça. Puis en plus, quand tu gagnes, voilà quoi, c'est un peu compliqué, mais ouais, bon. c'est ça. Mm, Parce que quand on regarde, par exemple, même sur Insta ou quoi, t'es quand même mm. champion du monde. Tu croules pas sous les abonnés, etc. Alors que justement, en France, tu pourrais être vachement mis en avant à la télé, etc. Ça, En c'est fait, ça. maintenant, j'ai l'impression que si t'as pas une chaîne YouTube qui cartonne, si t'as pas une émission à la télé ou j'en sais rien, ou un truc sur stream ou quoi, enfin C'est sur ça, Steam ou quoi, c'est bah voilà. compliqué. Sinon, il faut se rapprocher C'est de personnes assez connues ou ouais, mais c'est compliqué. normalement, tu vois, même te rapprocher de gens. Ouais. Bah, c'est ça, mais normalement, tu as rien de ton titre devrait suffire, en fait, tu vois, dans le sens C'est ça. Bah, après, je où pense que ça. ça pourrait servir dans d'autres pays, mais peut-être pas en France. Ouais. Mm. Ouais, je sais que Ah, c'est dommage quand même. bah c'est ça, ouais. Je sais que si je vais en compète dans d'autres pays, je sais qu'il y a des mecs qui vont me reconnaître, forcément. Mm. Mais bon, ça reste très léger, quoi. Ouais. Ouais, bien Mm. sûr. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Eh ben, écoute, on arrive presque à la fin des questions. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à nous dire en live ou quoi, des choses à nous annoncer ou quoi, ou des choses dont tu voudrais parler? Bah, ce que je peux dire, c'est que si les gens ils ont envie de se lancer dans le strongman, bah, faut surtout pas hésiter.
Et ils peuvent me contacter aussi pour ça. Et s'ils veulent un peu d'aide ou des renseignements, bah, ils sont les bienvenus. J'essaye de Hmm. répondre à tout le monde, bien sûr. Je suis pas encore trop débordé, mais ils peuvent me contacter avec plaisir. Mais c'est ça déjà, moi je trouve vachement bien, c'est que t'es champion du monde et t'es quand même hyper accessible, hein. Ça, faut vraiment que les gens prennent ça en compte, c'est Doucement. que, encore une fois, on le répète, tu es champion du monde. Et quand on te pose des questions sur Insta ou quoi, tu réponds, tu vois, t'as pas la grosse tête ni rien, t'es là, C'est tu ça. fais ton Non, non, truc, tu non, fais non, non. briller, C'est tu représentes le drapeau. Enfin, c'est ça. Puis c'est pas un truc qui est naturel chez moi de prendre la grosse tête. Non, non, non. Euh, bah, je en pense que fait, c'est ça, je peux pas changer. c'est que en fait, t'es conscient de tes capacités. Bien sûr. C'est ça le truc, c'est que Bien tu sûr. sais que tu peux gagner, t'as confiance en toi et voilà, Bah mais oui. faut vraiment pas Et mélanger ça avec de puis, l'arrogance ou quoi. il Ça faut pas n'a changer. rien à voir. Ah non, si tu C'est changes, ça. enfin, ça va pas quoi. Voilà, tu deviens n'importe qui. Et après, il t'arrive que des conneries. Donc, tu restes toi-même et que Ouais, tu bien comme sûr. d'habitude, t'auras pas de soucis. Hein. Mm. Mhm. Il y a une question, c'est quand un duel contre Aurélien Lejeune? Bah, c'est pas vraiment la même catégorie ni Ah, c'est rien, donc ce Romain. serait pas vraiment. Ah, c'est un pote strong qui pose la question. C'est pour ça. Bah écoute, je sais pas, mais je crois au deadlift, on se tire un peu la bourre. Donc, on veut être le premier à Ouais, au poser la deadlift, question. ouais. Bah, vu qu'on sera sûrement le premier Français de l'histoire à le faire, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Donc on verra. Bon, il est quand même un peu plus en avance, mais bon, on verra. Moi, j'espère Ça gagner, marche. Eh mais bah écoute, il me manque un petit peu de peau aussi, hein, parce qu'Aurélien, c'est une bestiole aussi. Hein. bah après, comme tu dis, vous talonnez après, C'est ça. vous talonnez sur le poids alors que t'es plus léger. Donc écoute, il y a pas de Ça peut le raison, hein. faire. Il y a pas de raison. Ça peut le faire. S'il y a un peu plus de Il y a cardio, pas de raison. ça peut le faire, c'est ça. Eh ben écoute, je vais finir avec une dernière question. Ouais. Ça serait trois mots pour décrire Benjamin Donin. Qu'est-ce que ça serait les trois mots pour te Ah, décrire? ça serait ambitieux, acharné et qu'est-ce que je peux dire? Euh, je dirais déterminé. Déterminé parce Eh que ben je pense que très bien. c'est un gros point fort chez moi. Ouais. Ah bah c'est ça, bah tu lâches rien, hein. Ah bah de toute façon, Donc si tu veux être le meilleur, tu n'as pas le choix. Ouais. Mm. bah surtout en fait là quand je pense que quand tu es tout en haut, comme là tu es, Mm. je pense que c'est encore plus dur. Les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de se dire que c'est encore plus dur de justement maintenir tes C'est efforts et donner encore plus c'est pour gagner, pour garder ta ça. place, tu vois. Ah, c'est encore plus dur que de le gagner. Ouais. Maintenant, il Ah faut bah le oui, gagner. c'est ça le truc. Et c'est beaucoup de travail parce que les gens, ils voient que ce Ah, on t'entend plus. On t'entend très très mal. Tu m'entends mieux là? Ouais, là je t'entends là. Ouais. Je disais que les gens ils voient que quand je gagne, mais en fait c'est énormément de travail. J'ai pas de j'ai pas de repos, j'ai pas de jour férié. Enfin c'est entraînement quoi. Puis toute l'année. Hein. Mhm. Donc Ah, c'est ça. en fait moi quand je vais à l'entraînement c'est un combat contre moi-même tous les jours. Jamais quand je vais à l'entraînement je me dis ça va être un entraînement où je vais être en dessous de ce que je peux faire. Pour moi c'est toujours un combat. Et cet état d'esprit que j'ai en fait là Mhm. comme ça m'aide beaucoup en compète parce qu'en fait c'est toujours une compète pour moi. Donc c'est comme si je faisais ça Ouais, un bien peu tous sûr. les jours. Voilà. Et le stress aussi. Le stress, bien apprendre à gérer le stress. C'est hyper important. Si tu gères mal le stress, tu Ouais, c'est auras, ça. des problèmes. T'auras des problèmes, ouais.
Ma première année, je ne le gérais pas du tout et ça m'a apporté que de la merde. Sur mes événements, je faisais que de la merde. Cette année-là, j'étais tranquille. La force, elle était à l'intérieur, mais elle ne sortait pas. Elle sortait que quand c'était le moment. Et ça a vraiment fait la différence aussi. Ouais. Ouais, donc ce serait ça vraiment C'est ça. tes conseils, c'est gérer le stress et rien Exactement. lâcher, quoi, tout Exactement. Ça, simplement. c'est important. Très important. Et puis s'entraîner comme un dingue. Ok. Voilà, il y a pas de secret. Ouais. Voilà. Toujours plus. Eh oui. Toujours plus que les autres. Exactement. Exactement. C'est ça. Faut se dire que pendant que eux dorment, ben toi t'es au charbon. Il n'y a pas de C'est souci. aussi simple que ça. Ah ouais. Ah, je ne supporterais pas de me coucher un soir sans m'entraîner. Donc, ouais, ouais. Eh ben super. Eh ben écoute, on a fait le tour un petit peu de toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup en vrai à toi pour d'avoir accepté Bah, ce de rien. live Avec plaisir. et puis pour ta gentillesse, ta disponibilité, Ouais, et puis avec tous plaisir. tes conseils, etc., les réponses aux questions. Enfin voilà, Avec plaisir. vraiment au top du top. Que je t'ai été assez clair, mais voilà, c'est mon quotidien. Bah oui, Ouais, je pense que des lives, je t'en fais beaucoup. ouais. Donc justement, c'est très sympa d'avoir accepté de participer à ce live Avec plaisir. pour Avec plaisir. nos abonnés communs. Et puis bah voilà, hein, surtout que les gens n'hésitent pas à aller s'abonner à ton compte pour ceux qui viennent de te découvrir, etc. Et puis voilà. Hmm. Bah Et puis écoute, comme disait Ben, faut pas hésiter si vous avez des questions ou quoi, à les discuter c'est ça. avec lui parce C'est ça. que on sent que tu es vraiment un passionné Bien sûr, bien sûr. et que l'échange est Bien possible, sûr. tu vois. Quand je peux répondre, c'est sûr que je le fais. Après, quand j'ai beaucoup de messages d'un coup, c'est compliqué, mais j'essaie de répondre Ouais, à tout le monde. Ça, c'est sûr. ouais, bien sûr. Eh ben merci encore à toi en tout cas. Pas de rien. De rien, de rien. Puis merci à toi. Et puis bah merci. Bon non, tu parles. Ouais. Moi je t'ai proposé et puis après voilà, hein, Non, bah moi, c'est je pouvais que surtout. accepter, bien sûr. Eh ben au Ouais, plaisir. ça marche. Et Bon, bah, puis merci aussi à. puis je pense qu'on se verra tard. Eh ben ouais, bah carrément. Bah Je si pense t'es que à Tarbes, ouais, je on vais va se passer voir à là-bas. table. Ouais. Je ferai pas la compète, mais je passerai voir. Je passerai voir. Ah bah écoute, on se verra là-bas alors. Yes, bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Puis Eh merci à ben tous écoute, super. pour les commentaires et tout, ça fait plaisir. Bah ouais, merci carrément, ouais. Carrément tous ceux qui ont suivi le live depuis le début ou qui viennent d'arriver en cours de route, merci à vous, c'est top du top. Merci Romain, merci tout le Et monde. puis pour, Ouais. et puis pour ceux qui auraient loupé le live, du coup, je vais le mettre directement sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez le revoir aussi, et puis checker un petit peu tout ce qui a été dit là-dedans. Ok, et ben super. Super. Eh ben écoute, bonne soirée à toi en tout cas. Toi aussi, puis à plus. Eh ben ouais, bah on se verra à Tarbes Ça alors. marche. Allez, ciao. Yes. Salut, bonne soirée. Merci encore. De rien.